Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La succession de feu Salifou Diallo au centre des échanges de l'Union provinciale des jeunes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès du Yatenga. Au cours de cette assemblée générale, ils ont évoqué la vie du parti dans cette province du Burkina Faso. Et puis l'association Arc-en-Ciel veut contribuer à l'épanouissement des personnes âgées au Burkina Faso. Elle a organisé pour cela la deuxième édition de la Canne de la Vieillesse à Ouagadougou, une journée d'échange et de partage avec ces personnes du troisième âge. Nous commençons cette édition par la région du Nord, à Waïguia. L'Union provinciale des jeunes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a tenu une assemblée générale. Il a été question d'échanger sur la vie du parti dans le Yatenga. Les débats ont surtout gravité autour de la succession de feu Salifou Diallo, Constantin Ouedraogo et Alex Zagré. Les membres du bureau provincial et les représentants des 13 communes qui composent la province sont là pour s'informer de la vie du parti et notamment sur la question de la succession de Salif Diallo au niveau régional. Nous avons voulu remobiliser les jeunes et pour leur dire que le SG provincial, habilité à parler au nom des structures de jeunes, ne donne pas un mot d'ordre par rapport à un ministre qui serait en train de se proclamer successeur de Salif Diallo. Nous sommes dans la ligne du parti. Nous attendons que le parti nous donne les directives et nous allons les répercuter à la jeunesse. Invités à se mobiliser autour de l'Union provinciale des jeunes, les participants se disent satisfaits et soutiennent également être prêts pour le travail sur le terrain. Il faut que la jeunesse revoie ça. À son appel, il faut vraiment, c'est un cri de cœur qu'il a fait. Et nous, côté jeunesse, on va faire le travail. Maintenant, on a bien compris, il y avait des trucs que nous, on ne comprenait pas. À partir de ce que lui, il a dit, on a compris beaucoup de choses. L'âge qui était prévu se tenir au siège du MPP a été délocalisé aux dernières heures au domicile du secrétaire général de l'Union. Interrogé sur la question, ce dernier explique que la section provinciale y tiendrait également une activité. La fondation saoudienne Abdallah Ben Massoud vient en appui aux détenus de la maison d'arrêt de correction de Yako. Elle a construit une mosquée et un forage pour améliorer les conditions d'incarcération de ses pensionnaires, une action qui conforte le Burkina Faso en matière de réglementation pénitentiaire. Constantin Ouedraogo et Moussaki. Par ces gestes, le Burkina Faso poursuit l'application de la réglementation pénitentiaire internationale qui stipule que toute maison d'arrêt de correction doit avoir en son sein un lieu de culte. L'objectif est certes loin d'être atteint, mais les responsables judiciaires sont conscients de l'importance de l'édifice religieux dans la vie des détenus. La religion intervient en milieu carcéral pour favoriser la réinsertion sociale du détenu. Parce que le rôle de la prison, ce n'est pas seulement de sanctionner l'individu, mais c'est œuvrer à ce que cet individu-là, à sa sortie de prison, soit une autre personne, une personne améliorée. C'est donc dans le souci d'humaniser les conditions de détention à la maison d'arrêt de correction de Yako que la fondation saoudienne Abdallah Ben Massoud a offert cette mosquée et ce forage. Je crois bien que les détenus ne seront pas corrigés sauf avec une chose spirituelle. Ça, c'est très important. J'ai échangé avec notre ami qui a accepté, voulu nous offrir ce forage-là. Également, on n'avait pas un site de prière. On a fait le plaidoyer et aujourd'hui, Dieu merci, notre objectif est atteint. Les amis de Zakaria Sawadogo ont aussi fait un don de vivres aux détenus qui souhaitent l'installation des ateliers de métier pour leur permettre une réinsertion véritable dès la sortie. Le collège d'enseignement général de Koumi, village rattaché au 6e arrondissement de la ville de Bobo-Dioulasso, voit ses capacités renforcées. Des salles de classe, des bureaux et autres magasins sont les réalisations effectuées. Financées par le conseil régional, ces infrastructures ont coûté la somme de 46 millions de francs CFA. Maneka Yen et Amadou Lougué. La coupure symbolique du ruban, suivie de la remise officielle des clés aux autorités éducatives. Le Conseil régional des Hauts-Bassins affiche son engagement à soutenir le volet éducatif dans la région. Nous avions toujours dit qu'au début de notre arrivée, nous avons inscrit les actions fortes en matière d'éducation pour relever les zones où il y a encore un déficit en matière d'infrastructure. Et en collaboration avec donc, le service régional technique en la matière, nous communiquons pour trouver toujours le juste milieu. Donc c'est un sentiment de fierté, surtout en tout cas de joie, et quand on voit que nous sommes arrivés
au bout, parce que j'avoue que ce chantier quand même avait des difficultés. C'est donc la concrétisation d'un vieux projet. Ce bloc, composé de 3 salles de classe, d'un magasin et d'un bureau, vient ainsi augmenter les capacités d'accueil du CEG de Koumi, un établissement créé en 2012. Une très grosse épine de moins, parce que réellement nous sommes confrontés à un problème d'infrastructure. Et ce problème d'infrastructure rentre dans le cadre du programme Accès du MENA. Et nous sommes vraiment très fiers d'avoir, en tout cas, pris part à la cérémonie de ce matin, par la remise des clés de plusieurs établissements CEG par le Conseil régional. Financé à plus de 46 millions de francs CFA par le Conseil régional des Hauts-Bassins, cette nouvelle infrastructure donne toutes les chances au CEG de Koumi d'être érigé en lycée. En attendant, les populations de Koumi plaident aussi pour l'électrification et la dotation de leur collège en matériel pédagogique. L'Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP Bobo a tenu ce 27 janvier sa journée de l'excellence. À cette occasion, les 2 meilleurs étudiants par filière ainsi que des enseignants ont été récompensés, une activité qui vise à stimuler la culture de l'excellence. Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Sidiki Nakeya Boubacar Bassolé, 2e année de licence transport et logistique à l'Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP. Il fait partie des meilleurs étudiants de l'établissement et son mérite est récompensé comme bien d'autres camarades durant cette journée de célébration de l'excellence. J'avais pris du retard dans mes études. Je voulais rattraper, j'avais cette soif pour rattraper ce retard. Je sais ce que j'ai appris ici. C'est vraiment savoir pour grandir. L'ISFP, qui a ouvert ses portes depuis 2003, a aujourd'hui fait un grand pas vers le chemin de l'excellence, selon le premier responsable de l'établissement, et c'est le lieu pour lui d'encourager les étudiants et le personnel d'encadrement. Les meilleurs étudiants de chaque filière sont primés. Tout ça, c'est pour quand même encourager les étudiants à aller vers l'excellence. Également, la construction du siège. La construction du siège, en réalité, répond aux besoins d'excellence que nous voulons imprimer à cet institut-là. On nous classe parmi les instituts de meilleure qualité. Nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique. Cette cérémonie qui vise à promouvoir l'excellence à l'ISFP est saluée ici par le ministre en charge de l'énergie. Ce que nous venons de voir tout à l'heure avec les moyennes que ces élèves ont et aussi avec, je dirais donc, le cocktail d'enseignants de qualité que j'ai vu. Je pense que c'est un établissement qui est parti pour continuer à briller au plan national. Comme fruit de partenariat, une société de téléphonie mobile a promu 20 bourses de 25 000 francs CFA et 20 clés de connexion aux 2 meilleurs étudiants de chaque filière. La 2e édition de la Cannes de la vieillesse s'est tenue ce 25 janvier à Ouagadougou. C'est une journée d'échange et de partage avec les personnes du 3e âge, une initiative de l'association Arc-en-Ciel qui a pour but de contribuer à l'épanouissement des personnes âgées au Burkina Faso. Reportage Nathalie Savadogo. Il faut donner, non pas parce que vous en avez, mais plutôt parce que vous aimez. Cette pensée de l'association Arc-en-Ciel traduit bien le sens de cette journée dénommée Kolem Rassare Amore, qui signifie la canne de la vieillesse. Une journée qui se veut un cadre d'échange et de partage avec les personnes âgées. On vient de remarquer qu'autour de nous, il y a de ces personnes-là qui souffrent, même au sein de leur famille, elles sont isolées et elles peuvent passer des journées entières sans que personne leur rende visite. N'en parlons pas de mettre quelque chose sous la dent. Donc nous avons dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour arrêter ce phénomène. Pour la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, l'initiative de l'association Arc-en-Ciel va en droite ligne avec la politique nationale en matière de solidarité. Son département promet les accompagner avec 1 tonne de riz, 1 tonne de maïs, 50 couvertures, 50 nattes et 20 seaux. Ça nous permet de montrer à la jeune génération un peu le chemin, ce qu'il faut faire à l'endroit de ces personnes âgées qui, à leur temps,
vraiment, où elles disposaient de toutes leurs forces, se sont occupées de nous et ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. L'association Arc-en-Ciel se dit plus que jamais déterminée à poursuivre ses actions et invite la jeunesse burkinabé à se joindre au combat pour une vieillesse épanouie au Burkina Faso. L'Université Saint-Thomas d'Aquin a célébré sa fête patronale ce samedi 27 janvier, une célébration par une messe d'action de grâce marquée par le baptême d'une rue qui porte désormais le nom de ce saint patron, Gérard Sommet et Zalissa Sanfo. Cette rue, dans la commune rurale de Samba, porte désormais le nom Saint-Thomas d'Aquin, un honneur fait à l'Université Saint-Thomas d'Aquin, bâtie dans cette commune depuis 2004, pour magnifier la collaboration et les bonnes actions de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. Cette motivation vient de la reconnaissance que le conseil municipal a envers l'Église catholique d'abord, qui a vraiment eu cette volonté de construire cette université au niveau de notre commune. Encourager les premiers responsables à redoubler d'efforts et à mieux travailler pour le bonheur des jeunes étudiants du Burkina Faso. Et c'est par une messe d'action de grâce que les bénéficiaires ont traduit toute leur reconnaissance au conseil municipal. C'est la joie, c'est l'allégresse, avoir cette rue qui soit goudronnée et qu'après le maire, dans sa bonté, en communion avec ses conseillers, attribue disons, cette rue en la nommant rue de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. C'est une joie, c'est une fierté même pour toute l'université. Et l'histoire entre la mairie et l'Université Saint-Thomas d'Aquin semble avoir de beaux jours devant elle. C'est le projet de construction d'un centre hospitalier universitaire de 30 milliards de francs CFA qui est annoncé, ainsi que la construction d'une ferme animalière de 1,5 milliard de francs CFA. Dédicace d'un nouvel album, l'auteur Pierre Ilboudo est à sa 4e œuvre. Elle comporte 6 titres chantés en moré autour des thèmes de pardon et de paix au Burkina Faso. La cérémonie de dédicace a eu lieu à Tanguenda Souré en présence d'Adama Guiti et Zoubaviel David Dabiré. C'est l'un des titres du nouvel opus de Pierre Ilboudo intitulé Suguri Yanongo qui signifie le pardon en langue nationale mori. L'artiste met en exergue cette vertu régulatrice de la cohésion sociale en Afrique. Dans cet album, il prône l'amour de Dieu, le pardon et la culture de la paix. Un message apprécié par les autorités de Luxin, village natal de Pierre Ilboudo. Le pardon est l'élément fondamental de toute chose. C'est une base de la cohésion sociale dans un pays. Dans tous mes albums, je parle de la paix. Je prône la paix. Les querelles et les guerres ne servent à rien. Seul le pardon est le socle de la paix. C'est très touchant. Comme on le dit, la culture constitue aussi l'un des leviers de développement d'une nation. Et ceux qui ont perdu ça ont perdu toute une racine. Et je crois que ça mobilisait l'ensemble des chefs coutumiers, de l'ensemble des jeunes, des femmes. Et je crois que ce qui se dit là, c'est aussi une forme de sensibilisation. Yel Pakrakaye, Doni Yele, Burkina Ramba sont entre autres les titres qui composent cet album. Suguri Yanongo est disponible à l'église de la Padoua à Ouagadougou. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous serez en compagnie de Fousseni Kindo pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.